Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing d'une Pro Wrestling Crate. Alors c'est une box qui date de je ne sais pas quand. Alors est-ce que c'est marqué derrière? Non. Alors si, il y a peut-être la date d'envoi, je vous dis de bêtises. 19 mars 2021. Donc elle a été envoyée, donc c'est sûrement la box d'avril ou de mars 2021. Ok, donc on va pas perdre plus de temps, on va la déboxer, c'est parti. La box est ouverte, le papier vient de tomber, donc je pourrais même pas vous donner le thème. Alors attendez, si je regarde, ah bah c'est mars 2021, donc ça m'aide pas beaucoup. Donc on va déboxer et on va prendre les articles avec le premier. Donc c'est un t-shirt. Alors, un t-shirt de MJF. Alors le design est plutôt sympa, mais je trouve il fait un peu faux en fait. Bon, je vous montre un peu à la caméra. Ouais, le design est très sympa, mais enfin, je sais pas, ça rend très bien à la caméra, mais moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un t-shirt AliExpress entre les mains, en l'occurrence. Mais ouais, non, franchement, il est pas... Le design est sympa, mais vraiment, je sais pas, l'impression, elle est un peu dégueu. C'est dommage parce que le motif est vraiment chouette. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas si vous, à la caméra, vous voyez bien ce que je veux dire ou pas, mais cette impression un peu d'un t-shirt imprimé... un peu pauvre quoi, enfin tu sais le t-shirt un peu AliExpress quoi. Donc ouais non pas foufou ce t-shirt, c'est dommage parce qu'il est stylé, mais bon l'impression est un peu dégueulasse donc dommage. On enchaîne tout de suite avec un pins, donc c'est le pins de Repoman. Alors Repoman, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un catcheur de la WCW. Dites-moi en commentaire hein, si vous l'avez, bien sûr qui c'est exactement. Moi je crois que c'est un WCW, enfin en tout cas j'ai bien entendu ce nom et le look du personnage, c'est souvent des personnages WCW, c'est des personnages qui étaient très excentriques, donc ça m'étonne pas du tout que ce serait ça m'étonnerait pas du tout que ce soit un WCW. Donc en tout cas plutôt sympa. On enchaîne tout de suite avec, on a quoi? On a un petit truc de Stone Cold, voilà, donc sûrement pour un DVD, une petite pub. Et on a une espèce de BD, donc on a une BD. Alors, la BD qui est donc Tales from the Road, hein, souvent c'est des Tales from the Road, hein, des histoires des routes, avec donc Brody King cette fois-ci, Brody King, donc catcheur de la EW maintenant. Plutôt sympa, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, donc toujours très illustré, mais voilà, plutôt sympa ces petites BD. Je commence à avoir une sacrée collection pour le coup. On enchaîne avec l'objet suivant, donc c'est un porte-clés, petit porte-clés bien sympa de Roddy Piper, plutôt cool. Je vous montre un petit peu voilà à la caméra. Donc vraiment stylé, j'aime beaucoup, sympa franchement, je crois pas que j'en ai déjà des porte-clés comme ça. C'est vrai que justement je me faisais la réflexion en disant il y a quelques temps, je me disais putain, WWE j'en ai beaucoup, mais j'ai pas de porte-clés accroché à mes clés, bah, tout simplement, puisque c'est le principe du porte-clés. Mais ouais, non, plutôt sympa, je trouve. Il est plutôt bien fait. Et on enchaîne tout de suite avec la petite figurine, qui est une figurine de Kevin Nash. Ok, Kevin Nash avec un masque. Alors, je pense que ça doit être... ah oui, marqué derrière, c'est marqué Super Nash. Donc, je vous montre à l'écran. Donc, je pense que ça doit être un Kevin Nash version... alors, je veux pas dire de bêtises, mais version New Japan. Je veux pas dire de conneries, donc vous me reprenez si je dis une énorme bêtise en commentaire. Mais ça fait bien casque japonais, donc c'est pour ça que je me dis peut-être que c'est un rapport avec son passage à New Japan. S'il l'a été, hein, je veux pas dire de conneries, mais je crois bien. Donc voilà, en tout cas, plutôt stylé. Parce que ça me fait penser en fait à, je sais plus quel catcheur qui avait un style comme ça, enfin bref, pareil, qui avait un look différent, version New Japan contre version États-Unis. Donc voilà, plutôt sympa, cette petite figurine, avec toujours les boîtes bien sympas que moi j'aime beaucoup. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième t-shirt, qui est, oh, ah, lui par contre, celui-ci, autant le premier j'étais plutôt déçu, autant celui-ci il est très beau. T-shirt de CM Punk, l'actuel champion AEW, enfin au moment où je tourne cette vidéo. Très sympa aux couleurs de Chicago, vraiment ce t-shirt il est incroyable ce t-shirt. Vraiment, il est super beau pour le coup. Les designs, là pour le coup, l'impression elle est quali, en l'occurrence, pas comme le t-shirt d'avant. Et vraiment, waouh, franchement, il est très stylé. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. Moi, j'aime beaucoup ce t-shirt, il est vraiment très stylé. Et on termine déjà l'ouverture de cette box avec la dédicace. Comme d'habitude, une dédicace, alors là, aucune idée de qui ça peut être, parce que vu le thème de la box, c'est très varié. On a une dédicace, donc, oh, Dean Malenko, plutôt stylé, Dean Malenko. Donc légende de la WWE, enfin du catch en règle générale plutôt, l'homme aux 1000 prises, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, très sympa, franchement très cool, parce que pour le coup c'est une sacrée légende Dean Malenko. Donc voilà, plutôt sympa cette petite dédicace. Et du coup, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu si elle vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour rien manquer. Moi, mon objet préféré de cette box, j'aime beaucoup la dédicace de Dean Malenko, mais honnêtement, j'ai un petit fait pour le t-shirt de Punk, que je trouve mais juste sublime. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, ce t-shirt, il est incroyable. À la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.